We Do Biz. 3 minutes. Un expert. Un conseil. Sur We Do Biz. Nous poursuivons tout de suite sur We Do Biz avec Frédéric Vandeuf que nous retrouvons. Bonjour Frédéric. Bonjour. Je le rappelle, Frédéric Vandeuf, vous êtes directeur associé chez Halifax Consulting. Aujourd'hui, on s'intéresse à un nouveau sujet, le blended learning. On en parle de plus en plus. Malgré tout, on ne sait pas toujours très bien ce que c'est. Est-ce qu'on peut déjà en donner une première définition ? Oui, bien sûr, Thomas. Alors, effectivement, le blended, c'est donc un mot anglais que jusqu'à présent seuls les amateurs de whisky connaissaient plutôt et qui se popularise, je dirais, avec les nouveaux modes d'apprentissage. Donc, blended, effectivement, mélangé ou dispositif d'apprentissage mixte. Où on va mélanger un apprentissage à distance, par exemple du e-learning, avec un apprentissage en salle présentielle. Alors, ça marche sur tous les sujets pour le coup ? Alors, ça marche évidemment pour tous les sujets. Hein. L'exemple le plus célèbre aujourd'hui, c'est l'exemple qui nous vient des États-Unis avec la Khan Academy. On regarde les cours sur YouTube et on va avec son prof ensuite en salle faire les exercices. Donc, c'est un excellent exemple de blended learning et on peut l'adapter effectivement à tous les sujets. On peut apprendre le golf de cette façon. Hein. Il y a des superbes sites pour apprendre le golf avec des vidéos. Et puis évidemment, ça n'empêche pas qu'après, il faut quand même aller pratiquer sur le green. Effectivement, le swing, c'est tout un art. Voilà. Qu'est-ce qui reste à faire en termes de blended learning ? Alors aujourd'hui, le grand sujet concerne effectivement les formations, on va dire, management, les formations commerciales, donc les formations plus comportementales, qui sont tout à fait adaptées à ce type de dispositif blended où on va apprendre à distance, préparer par exemple un séminaire en amont, ensuite aller pratiquer en présentiel avec ses pairs, parce qu'on apprend toujours avec ses collègues, avec ses managers, avec un regard extérieur. Et puis on pourra poursuivre avec des dispositifs qui sont de plus en plus riches, où on peut avoir ensuite accès à tout un ensemble de ressources après sa formation, pour pouvoir, quand on en a besoin, revenir sur un point clé qu'on a vu auparavant. Donc finalement, l'idée, c'est pas de choisir entre e-learning ou formation avec un coach, un formateur, c'est ce mix des deux qui apporte un certain nombre d'avantages. Oui, c'est l'assemblage qui fait la réussite, et qui fait la réussite à la fois pour l'apprenant, hein, parce qu'il en tire un bénéfice bien plus important, puisque le temps présentiel va être beaucoup plus opérationnel, beaucoup plus concret, donc beaucoup plus d'intérêt pour l'apprenant. Un meilleur suivi, hein, puisque c'est toujours un reproche qu'on fait à la formation, on dit oui, mais après, alors qu'est-ce qui se passe ? Là, il y a un ensemble de suivi qui peut se faire à distance, avec des webclasses, avec des contenus en ligne, etc., à la demande. Donc, il y a une grande satisfaction de l'apprenant. Il y a évidemment un intérêt pour l'entreprise, parce que ce sont des dispositifs qui sont très économiques, en tout cas souvent beaucoup plus économiques que les dispositifs traditionnels où tout le monde va en salle. Et il y a aussi un intérêt pour les consultants, parce que ça change aussi la nature. La transmission est beaucoup plus intéressante. Donc finalement, c'est un peu comme des devoirs qu'on fait à la maison et à l'école avec son professeur. Là, on est dans le concret et dans l'apprentissage réel. Exactement, et ça réhabilite quelque chose de très important dans la formation, qui est la responsabilisation individuelle. Eh bien, on vous retrouve dès la semaine prochaine, Frédéric Vandeuf, pour une nouvelle chronique, toujours autour du développement commercial. Je crois d'ailleurs, si je ne me trompe pas, qu'on s'intéressera au défi du métier de CAM. On laisse un suspense, vous nous en direz plus. Merci Thomas.